Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Rencontre magique avec un animal sauvage des plus surprenants. Clin d'œil sur l'ouverture de la station des Carélis. Et pour terminer, rencontre avec le Père Noël, venu spécialement voir les petits-enfants de Termillon. Voilà pour le programme de cette émission. L'équipe de Maurienne TV s'est rendue au-dessus de la commune de Saint-André pour rencontrer Bambi, un enfant de 6 mois. Sauvé par une famille du village, il vient désormais souvent lui rendre visite. Bonjour à tous et bienvenue dans le petit hameau de Le Villard, au-dessus de la commune de Saint-André, pour rencontrer la famille Jacques Mose qui a accueilli il y a quelques mois un animal particulièrement mystérieux dans sa famille. Allez, suivez-moi et partons à la rencontre de ce petit animal. Eh bien, bonjour les garçons, donc nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien et Eric, c'est ton papa, c'est ça? Et de Bambi. Comment vous avez trouvé ce petit Bambi? Mon père il faisait le tour du parc des vaches, il a des vaches. Et il a trouvé le petit Bambi tout seul dans le talus, il a dit je sais pas si. Je vais pas le toucher, il y a sûrement la mer pas loin, et un peu plus loin il voit que la mer elle était morte quoi. Du coup il m'a dit je suis obligé de le récupérer pour le sauver sinon il va mourir quoi. D'accord, et donc depuis maintenant 7 mois, voilà. Il aura 7 mois, il a trouvé, c'était le 3 juin, donc il avait quelques jours à peu près quoi. Depuis les 7 mois, ce petit Bambi vient vous voir. Ouais, voilà, il vient tous les jours, il s'est habitué autour pour le biberon tous les matins, il vient nous voir. Mais j'ai vu aussi tout à l'heure on était devant votre maison là, mais il vous suit comme un petit chien. Comme un petit chien pour lui, je suis comme sa maman entre guillemets quoi, donc il me suit de partout. Pour lui je suis sa maman quoi. Voilà c'est ça. Dès que vous l'appelez etc, il vient vers vous. Il vient tout de suite quoi, dès qu'il me trouve plus, tout de suite il est à côté de moi, s'il a un danger, tout de suite il se cache derrière moi quoi. Du coup voilà quoi. Et vous pouvez le caresser, le toucher vraiment comme un animal de compagnie au final. Compagnie ouais c'est sûr et c'est ça. Mais après pour les autres c'est différent quand même, qu'il a pas trop l'habitude de la présence humaine parce qu'on est toujours resté discret quoi, on veut quand même qu'il garde l'instinct sauvage quand même. Julien, on va au ruisseau? Là on va au ruisseau ouais. Ouais c'est là, en principe c'est pas là qu'il se baigne, hein. C'est un peu plus haut. Mais là il est un peu gros donc je pense pas il va prendre son bain. Parce que ça peut Bambi se baigne, comme nous. Comme nous, comme tous les animaux on en a besoin quoi, voilà. Eh ben allons voir. Allez Bambi! Bambi! Et qu'est-ce que tu partages avec lui? Donc des balades, etc. Est-ce que tu arrives à lui apprendre des choses, des petits tours? Ouais, bien sûr, d'être comme dans la nature, à manger dans la nature des feuilles mortes, il mange bien, des bouts de branches, des graines rouges sur les buissons, tout ça quoi. Donc il mange pas uniquement le biberon que vous lui donnez? Non. Alors Julien, tout à l'heure on disait que c'était comme un animal, mais c'est peut-être même plus que ça, un membre de la famille, puisque il me semble que vous mangez même avec lui. Bah ouais, il y a des midis, il mange avec nous le midi sur la terrasse, et on lui donne à manger des épluchures de patates, des épluchures de carottes, quand ma mère elle fait la cuisine. Donc il mange à table? Il mange à table, des fois il fait la sieste avec nous, il fait la bronzette quoi, l'été, il est avec nous, voilà. C'est un peu ton petit frère en fait. Voilà, c'est ça, c'est un membre de la famille, c'est plus qu'un chien, c'est lui qui fait la loi avec les chiens à la maison. Comme on dit, on en a plein les yeux, quoi. C'est magnifique, quoi. Et bien savoir que il est libre de tous ses mouvements. Il fait ce qu'il veut, s'il veut partir, il part, il vient, voilà quoi. Mais un peu l'hiver, quand on s'en occupe un peu, après au printemps, il fera ce qu'il veut, quoi. Histoire qu'il passe l'hiver comme il faut, quoi. On lui donnera du foin, des graines, voilà. Peut-être encore des biberons. Super, merci.
rencontre avec le directeur des remontées mécaniques qui nous présente l'ouverture et l'enneigement de la station pour cette nouvelle saison hivernale. La station associative des Carélis a ouvert son domaine skiable aux vacanciers de Noël. Les vacanciers sont arrivés tranquillement samedi et dimanche. Ils ont été agréablement surpris parce qu'effectivement, on avait de la neige, notamment au-dessus de 1009, mais on pouvait même redescendre à ski à la station. Le jardin des enfants de l'école des skis était ouvert au pied des pistes. Donc voilà, les gens étaient plutôt agréablement surpris. Et c'est vrai qu'on a un petit peu moins de monde cette année parce que Noël tombe un samedi et ça nous désavantage un petit peu. Maintenant, les gens qui sont là sont très très contents. La qualité de neige en haut est très bonne. Avec un taux de remplissage de 70% pour la première semaine de Noël et un peu plus pour la deuxième, la station des Carélis fait partie des stations chanceuses, avec son enneigement naturel à partir de 1900 mètres et sa neige de culture qui permet aux skieurs de redescendre dans la station par les pistes vertes ou rouges. Alors nous on a à peu près 20% du domaine qui est assuré par la neige de culture. Donc c'est un réseau qui est alimenté par une retenue collinaire de 50 000 m3 à peu près. Et on assure, cette neige de culture nous permet d'assurer les retours à la station. La neige de culture, c'est une chose. Maintenant, on essaye de gérer ce qu'on appelle de manière stratégique notre capital neige. Et là-dessus, on développe différents moyens, notamment la mise en place de barrières à neige qui permettent de piéger la neige lorsque l'on a du vent à des endroits très stratégiques. On fait également du reprofilage de pistes pour pouvoir skier avec très peu de neige. Et cette année, on a équipé aussi une dameuse d'un appareil de mesure de la hauteur de neige qui nous permettra de dire sous la dameuse à 5 cm près exactement la quantité de neige que l'on a. Cela nous permettra de la répartir de manière uniforme et aussi de pouvoir contrôler notre production de neige pour ne pas en faire trop. Le but, c'est de faire juste la bonne quantité. Suffisamment, mais pas trop non plus. Plus d'explications sur cette fameuse barrière à neige, pour le peu naturel et économique. Et en fait, on est sur un secteur qui est assez vanté et on n'a pas pu mettre de canon à neige par rapport à la source qui était plus bas. Donc on a installé ces barrières à neige qui fait que lorsque le vent souffle très fort et qu'il enlève cette neige qui est sur ce secteur, ça va ralentir, le vent va être ralenti par ces barrières à neige et la neige va se déposer juste derrière. Du coup, la machine, la dameuse, va pouvoir prendre la neige derrière et pouvoir la ramener sur la piste pour les skieurs. Arrivée dans la station, cette famille bretonne est déjà ravie de son séjour. Les Carélis, c'est très sympathique. Voilà, il y a une bonne ambiance, les pistes sont agréables et il y a de la neige. Voilà, ce qui n'est pas une maigre qualité. Et pour terminer, rencontre avec le Père Noël qui était présent au restaurant L'Estanco de Termignon pour émerveiller petits et grands. Le mardi 20 décembre, le Père Noël est venu à la rencontre des enfants au restaurant L'Estanco à Termignon. Petits et grands ont pu écouter une histoire et goûter avec le Père Noël. Le Père Noël nous accorde un peu de son temps si précieux.
Bonsoir Monsieur le Père Noël, donc vous êtes le vrai Père Noël en chair et en os ici à Termignon, au restaurant L'Estanco. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ici à Termignon ? Oui, eh bien aujourd'hui, c'est simple, je me suis levé vers les 16h30 pour prendre le petit déjeuner et puis il y avait des enfants, donc j'en profite pour faire des petits bisous, souhaiter un joyeux Noël et ainsi de suite. Et je cache une histoire avec la complicité de Daniel dans cette maison de l'Avent qui est derrière moi. Et à un moment, on ouvre la porte et on essaye de lire cette histoire avec, en mettant le ton, que ce soit un peu magique et que ce soit un rapport avec Noël, bien entendu. Donc tout le monde participe, voilà, il y a vraiment une cohésion entre vous et les personnes. Enfin j'espère, oui. Pour moi, oui, quand je vois le sourire des gens, c'est formidable, quoi. Au moins avoir un petit peu de rêve, et puis ils vont le transmettre à leurs enfants. C'est surtout ça qui compte. De toute façon, on voit bien les yeux des petits enfants là qui sont émerveillés, qui brillent autant que la poussière d'étoiles que vous leur donnez. Et vous avez vu quelquefois aussi, il y en a qui viennent pour faire un petit câlin, ils viennent se coller contre le manteau du Père Noël, comme ça. On peut pas demander mieux. Ça coûte rien à personne, ça leur fait plaisir, moi aussi, il faut le dire. Et ça fait un petit peu de bonheur de temps en temps, c'est à ne pas perdre. Pour les gens qui le souhaitent, avec leurs enfants, ils peuvent rentrer à l'intérieur et prendre un goûter. Et j'en profite pour faire le tour des différentes familles, discuter un petit peu, raconter 2-3 petites histoires et en même temps en profiter pour faire des bisous et puis leur souhaiter un joyeux Noël et pourquoi pas une bonne fête de fin d'année. Et il vous pose jamais de questions auxquelles vous pouvez pas répondre ? Si, mais je dis que ce sont des secrets. Et des secrets bien gardés. Je profite de votre micro pour souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Super, merci beaucoup et puis merci pour ces yeux rayonnants de bonheur. Merci Père Noël. Je vous en prie, merci à vous aussi. Hein. Bon Noël. Oui, bon Noël, oui, merci. Hein. Joyeux Noël. Bisous à tous ceux que vous aimez bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir Péa. Au revoir Père Noël. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir Père Noël. À bientôt. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve l'année prochaine et l'équipe de Moyenne TV vous souhaite à tous un joyeux Noël, sans oublier l'agenda. Mercredi 28 et jeudi 29 décembre, venez nombreux au ski chrono national tour technique nocturne organisé sur la station de Valmenier. Des membres de l'équipe de France du circuit Coupe du Monde seront présents pour ce slalom. Pour vous inscrire ou obtenir des informations, contactez le 06 37 21 89 29. Pour fêter le passage à la nouvelle année dans la bonne humeur, rendez-vous dans la station de Valloire, sur l'avenue de la Vallée d'Or, pour admirer le bal des neiges à partir de 22h, puis le feu d'artifice. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.